Mademoiselle Julie est folle, hein. J'ai amené Monsieur le Comte à la gare et je suis allé danser. Là, je vois Mademoiselle qui traîne le bal avec le garde-chasse. Elle m'aperçoit, elle se jette sur moi pour valser. Elle est folle. Elle a toujours été, surtout depuis la rupture de ses fiançailles. Quelle histoire. C'était un garçon bien, même s'il n'était pas riche. Ils ont toujours de ces idées. Hein. C'est quand même bizarre qu'elle préfère de rester avec ses domestiques plutôt que d'accompagner son père chez les parents. C'est sans doute à cause de ses disputes avec son fiancé. Sans doute. Lui, en tout cas, il savait se faire respecter. J'ai tout vu. Vraiment, il a tout vu. Ils étaient à l'écurie et Mademoiselle dressait, comme elle disait. Elle le faisait sauter par-dessous sa cravache. 2 fois, il a sauté, schlac, resté un coup. Pour la 3e fois, il lui a arraché la cravache, l'a cassé en 1000 morceaux et il est parti. Et ça s'est passé comme ça? Comme ça! Qu'est-ce que tu as de bon à me donner, Christine? Juste un bout de rondine que je découpais dans le rôti de veau. Excellent. Mon plat préféré. Tu aurais pu chauffer l'assiette, hein? Il est encore plus difficile que Monsieur le Comte. Ne me tire pas les cheveux, tu sais comment je suis sensible. Alors, c'était seulement par amour. Il le sait bien. De la bière. La nuit de la Saint-Jean, hein? Merci. J'ai mieux que ça. Donne-moi un verre. Un verre à pied. Dieu vienne à celle qui l'aura pour mari. Un ronchon pareil. Allons. Tu serais bien content d'avoir un mari comme moi. Très bon. Excellent. Mais pas assez chambré. Que fais-tu cuire? C'est infernal ce que ça pue. Une saloperie que Mademoiselle Julie m'a demandé pour Diana. Parle correctement, Christine. Mais pourquoi fais-tu la cuisine pour ce sale cabot un soir de fête? Elle est malade, la chienne? Pour être malade, elle a filé avec le chien du gardien. Et ça m'a tourné. Et vois-tu, ça ne plaît pas, mademoiselle. Mademoiselle, parfois trop d'orgueil, parfois pas assez. Comme la comtesse de son vivant. Mademoiselle Julie ne fait pas attention à sa personne. Tout à l'heure, je l'ai vu arracher le garde-chasse des bras d'Anna pour danser. Quand les nobles singes le commun, ils deviennent communs. Mais belle, elle est super. Ses épaules et sa façon de danser. Écoute, il ne danserait pas avec moi quand j'aurai fini. Si, bien sûr. Il me le promet. Si je dis que je le fais, je le fais. Et merci pour le repas, c'était excellent. Je reviens de suite. Alors, c'est prêt? Ces dames ont des secrets. On est bien curieux. Ça sent bon la violette. L'insolent. Je s'y connais un parfois. On ne regarde pas. On s'en va. Vous danserez avec moi, Jean? Cette danse, je l'avais déjà accordée à Christine. Vous lui accorderez une autre? N'est-ce pas, Christine?
Tu veux bien me prêter Jean? Si mademoiselle consent à l'inviter, il n'a pas refusé. Je me demande s'il est prudent de danser 2 fois avec le même cavalier. Les gens d'ici pourraient se faire des idées. Comment ça, se faire des idées? Que veut-il dire? Il ne faut pas montrer de préférence pour un de ses domestiques. Une préférence? C'est insensé. Moi, la maîtresse de la maison, j'honore le bal de mes gens. Et quand je veux danser, je tiens à le faire avec quelqu'un qui ne me rend pas ridicule. Comme mademoiselle l'ordonne, je suis à son service. Mais ne le prenez pas ainsi. Ce n'est pas un ordre. Ce soir, ne pensons plus au rang. Donnez-moi le bras. N'aie pas peur, Christine. Je ne te volerai pas ton fiancé. Elle est vraiment folle, hein? Le domestique regarde derrière la porte. Il ne veut pas venir danser avec moi maintenant. Tu m'en veux pas de t'avoir fait faux bon? Pas du tout. Pour si peu. Moi, je sais rester à ma place. T'es une fille raisonnable, Christine. Tu ferais une bonne épouse. Charmant cavalier, abandonnez sa dame. Je m'empressais de rejoindre celle que j'avais délaissée. Vous n'êtes comme personne, vous savez. Mais pourquoi êtes-vous enivré? En sueur de fête? Enlevez-moi ça tout de suite. Alors, il faut que je demande à mademoiselle de sortir un instant. Il est gêné devant moi. Pour changer de veste, il aille dans sa chambre et qu'il revienne. Ou bien, le reste, je donnerai les deux. Avec votre permission. Dites-moi, Christine, Jean est un fiancé pour être si familier? Mon fiancé? Oui, si on veut. C'est comme ça qu'on dit. Comme ça qu'on dit? Mademoiselle en avait aussi 2 fiancés. Oui, mais nous étions officiellement fiancés et pourtant ça n'a rien donné. Che eleganza, signor Jean. Très gentil. Mi sta prendendo in giro, signora? E parla ora italiano. Où l'avez guardé? En Suisse. De sommelier dans un grand hôtel local. Vous avez l'air d'un gentleman.
Vous me flattez. Moi, vous flattez. Ma modestie naturelle m'interdit d'imaginer que vous faisiez des compliments sincères à un homme de ma condition. C'est pour cela que je me permets de supposer que vous exagérez. Autrement dit, vous me flattez. Vous avez-vous appris à vous exprimer ainsi? Je fréquente le théâtre. Je fréquente beaucoup d'endroits. Mais vous êtes ici. Mon père était journalier. Et j'ai vu mademoiselle quand elle était petite. Vraiment. Oui. Je me rappelle, une fois. Parlez. Non, je ne peux pas. Une autre fois peut-être. Une autre fois, ça veut dire jamais. C'est donc si grave? Grave, non mais... Regardez là. Quelle épouse charmante. Peut-être... M'en veut-elle aussi? Non, elle ne ronfle pas. Mais elle parle en dormant. Comment savez-vous qu'elle parle en dormant? Je l'ai entendu. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? En votre présence, je ne me le permettrai pas. Si je vous l'ordonne, J'obéirai. asseyez-vous. Attendez, je ne vois quelque chose à boire d'abord. Je ne sais pas ce qu'il y a. C'est le monde de la bière, je crois. Pourquoi seulement? Je dégoûte simple. Merci. Vous ne buvez pas? Je ne suis pas un grand amateur de bière. Un cavalier bien élevé doit tenir compagnie à sa dame. Buvez à ma salle. Mais on dirait qu'il est timide. En santé de ma souveraine! Bravo! Maintenant, vous allez baiser mon dessous. Magnifique. Vous auriez dû être acteur. C'est pas possible, mademoiselle, si quelqu'un entrait. Alors, Mais vous n'êtes plus un enfant. Et quand une dame boit en compagnie d'un homme, même si ce n'est qu'un domestique, alors quoi? Que nous ne sommes pas seuls? Christine est là. elle dort. Eh bien, je vais la réveiller. Christine, tu dors? Pour dormir, ça, elle dort. Tu vas te réveiller? Ne dérange pas quelqu'un qui dort. Mademoiselle Julie, le sommeil, on doit le respecter. Sors. Vous me cueillerez de lilas. Avec mademoiselle? Oui, oui, avec moi. C'est impossible, c'est absolument impossible. Vous imagineriez-vous quelque chose? Moi? Non. Elle est jeune. Oui. Quoi donc? Que je me serais entichée de mon valet? Je ne suis pas pressenti, mais on a vu des exemples. Oh, c'est un aristocrate, on dirait. Mais écoutez mon conseil, les gens diront que vous êtes tombé. Venez. Venez. Vous savez que vous êtes bizarre. Peut-être. Mais vous aussi. Tout est bizarre. Les gens, la vie, tout. Je fais parfois un rêve. Je suis perchée en haut d'une colonne. J'ai le vertige. Je voudrais tomber, mais je ne tombe pas. Vous avez déjà ressenti ça? Non. Moi, je rêve que je suis couché sous un arbre. Je veux y monter et payer le nez aux œufs d'or. Je grimpe le tronc et si lâche, et la première branche est si haute. Mais je l'attendrai. Je sais que je l'attendrai. Même si c'est un rêve. Me voilà, en train de parler de rêve avec vous. Venez. Montrez-moi ce que vous avez dans l'œil.
Ce n'est rien, un grain de poussière. Ça passera. Asseyez-vous. Je vais vous aider. Mais on dirait qu'il tremble, ce gaillard. Avec des bras pareils. Mademoiselle Julie, Si, signor Jean. faccia attenzione. Sono un semplice uomo. Il va arrêter de bouger. Voilà. C'est parti. Baisez-moi la main pour me remercier. Mademoiselle Julie, écoutez-moi. Baisez-moi la main d'abord. Ce sera votre faute. Ma faute, c'est quoi? Vous n'êtes plus une enfant. Vous ne savez pas qu'il est dangereux de jouer avec le feu? Je suis un homme jeune. Jeune et d'allure avantageuse. Quelle femme! Quel culot! Vous êtes sérieux ou vous plaisantez? Je suis sérieuse. Vous jouez trop sérieusement, c'est dangereux. J'en ai assez. Je vous demande la permission de retourner au travail. Les pots de monsieur le comte doivent être cirés et il est minuit passé. Laissez ces mots. C'est mon travail. Et je refuse de servir de jouet. Je vaux mieux que ça. Vous êtes fier. Dans certains cas, oui. Dans d'autres, non. Vous avez déjà aimé? Nous, on n'emploie pas ce mot-là. J'ai des sentiments pour pas mal de filles. Et une fois, j'ai été malade de ne pas obtenir ce que j'ai désiré. Malades. Comme les princes des 1001 nuits. C'était qui? C'était qui? Je vous le demande comme une amie. C'était qui? C'était vous. C'est d'un drôle. Si vous voulez. C'était ridicule. Je vivais avec 7 frères et sœurs et un cochon. Et de la fenêtre, je voyais le jardin de monsieur le comte, avec les pommiers qui dépassaient. C'était le jardin d'Éden, gardé par les anges cruels. Voler des pommes. Tous les garçons font ça. Sauf qu'une fois, avec ma mère, je suis entré dans l'Éden. Et là, j'ai vu une robe rose et une paire de bas blancs. C'était vous! Et vous regardant vous promener parmi les roses, je me demandais pourquoi le fils d'un journalier ne pouvait pas pénétrer dans le château et jouer avec la fille du comte. Ça doit être un terrible malheur. La pauvreté. Mademoiselle Julie, un chien peut rester couché auprès d'une comtesse. Un cheval peut se faire caresser par une demoiselle, mais un valet. Bien sûr. Il y en a qui ont eu assez d'étoffe pour s'élever. En attendant, savez-vous ce que j'ai fait? J'ai sauté, tout habillé, dans la rivière du Moulin et j'ai reçu une raclée. Mais le dimanche suivant, je suis allé à la messe. Je vous ai vu et je me suis décidé à mourir. Savez-vous comment les fleurs d'océan sont dangereuses? Je m'en suis fait un lit dans un coffre. J'ai fermé le couvercle et les yeux. Mais je ne suis pas mort. Vous étiez pour moi l'impossibilité de sortir du milieu où j'étais né. Vous racontez joliment. Vous êtes allé à l'école? Un peu. Mais je lis beaucoup de romans et je sais écouter devant moi. Mademoiselle ferait mieux de ne pas jouer les innocentes. Je vais offrir mon amour à un misérable. C'est ce que vous dites toujours. Après. Taisez-vous. Je ne veux pas en entendre davantage. Dans ce cas, je vous demande la permission d'aller me coucher. Se coucher? La nuit
la Saint-Jean. Amenez-moi sur le lac. Je veux voir le lever du soleil. Cela vous paraît raisonnable? On dirait que vous craignez pour votre réputation. Pourquoi pas? Je n'ai pas envie de me rendre ridicule. Je n'ai pas envie de me faire congédier. Et en plus, j'ai certains devoirs envers Christine. C'est donc pour Christine? Ou vous aussi. Suivez mon conseil. Allez vous coucher. Je devrais vous obéir. C'est dans votre intérêt. Il est tard. La fatigue saoule. Et la tête s'échauffe. Mes gens, je les connais. Je les aimais ils-mêmes. Ils ne vous aiment pas! Ils acceptent votre bas et crachent dessus. Que me conseillez-vous? Je vous parle d'un ami, sincère et dévoué. Venez chez moi, Vous n'y pensez pas? je vous protégerai. Venez. Venez! Vous me promettez? Je le jure. Il faut fuir. Partir, loin d'ici.
Pour la Suisse? Pour les lacs italiens? Vous n'y êtes jamais allé? Non. C'est beau? Un éternel été. De lauriers en fleurs, des oranges. Et après? J'ouvrirai un hôtel de première classe. Un hôtel? Oui, un hôtel. De nouveaux visages, de nouvelles lacs. Le travail ne manque jamais. Nuit et jour, la sonnette retentit. Le train siffle, l'omnibus arrive et repart. Le compteur croûte les pièces d'or. Et ça, c'est une vie. Et moi? Vous, comme une reine, vous trônerez derrière le comptoir. Vous actionnerez les esclaves avec un bouton électrique. Avec votre beauté, votre allure, ça ne peut être qu'un succès colossal. Je salerai les notables que vous les sucrerez avec votre plus beau sourire. Partons d'ici, par le premier train. Nous serons à Malmö à 6h30, à Hambourg à 8h40, Francfort, Bâle, comme dans 3 jours, 3 jours. Dis-moi que tu m'aimes. Prends-moi dans tes bras. Vous aimez. Dis-moi tu. Entre nous, il n'y a plus de barrières. Il y aura toujours des barrières entre nous, tant que nous serons dans cette maison. Ici, il y a le passé, il y a Monsieur le Comte. Il me suffit d'attendre la sonnette, de voir ces portes ouvertes si arrogantement dans cette cour. Superstition, préjugés, inculqués depuis l'enfance. Mais moi, je ne suis pas né pour me couper. Vous me verrez grimper. Aujourd'hui, valet, dans un propriété, dans 10 rentiers. Oh ouais, et je pourrais finir comte, et vous serez comtesse. Ma comtesse. Dis-moi que tu m'aimes. Je vous dirai 1000 fois plus tard. Et d'abord, pas de sentiments. Vous n'avez donc aucun sentiment. Je sais me dominer. Tout à l'heure, vous embrassiez mon soulier. Tout à l'heure, Ne parlez pas durement. nous avons fait une folie. Que pensez-vous de mes projets? Il vous faudra des capitaux. Vous les avez? Bien sûr, j'ai ma compétence professionnelle, mon expérience, ma connaissance de langue. Voici, ce n'est pas les capitaux, ça. Pas de quoi acheter un billet de train. Bah certes, c'est pourquoi je dois trouver des fonds. Comptez-vous les trouver? C'est vous qui allez me les trouver. Si vous voulez être mon associé. Je ne possède rien. Mais alors tout s'écroule. Vous croyez que je resterai ressuscité comme votre maîtresse? Que je me laisserai montrer du doigt? Que je peux regarder mon père en face? C'est cela? Amenez-moi loin d'ici. Voilà que la chanson me recommande. Je tombe. Horrible puissance m'a poussé vers vous. La faiblesse attirée par la force. Celui qui tombe vers celui qui monte. Où était l'amour? L'amour. Ça. Arrêtez de jouer la délicate. Allez, ma poulette. Je t'offre un verre. Et du bon, Je viens de cette bouteille. de la cave. Le Bourgogne de mon père? Voleur! Vous comptez mon chardonnay? Complice d'un voleur. J'ai donc été ivre. J'ai donc marché dans mes rêves. La nuit de la Saint-Jean. La fête des jeux innocents. Innocent. Que sur terre un être aussi malheureux que moi. Et pourquoi le seriez-vous? Après une conquête pareille. Avalé et avalé. Une poutant. Dieu, arrachez-moi de cette boue où je m'enfonce. Vous me faites de la peine. Vous étiez prêt à mourir pour moi? Des fleurs de sureau. Une blague. C'est toujours avec de belles paroles qu'on attrape de belles femmes. Misérable. Merde. La reine de l'hôtel.
là. Tu crois qu'une bonne s'attaquerait à un comme tu l'as fait? Ça, je n'en ai beaucoup chez les animaux et chez les putains. C'est vrai. Frappez-moi, c'est tout ce que je mérite. Je dois avouer que la victoire était un peu trop facile. Frappez-moi encore. Non. Je ne ferai pas naître sans défense. D'un côté, je suis content de voir que nous avons ébloui avec du top. Et de l'autre côté, je souffre de vous voir tomber si bas. Bien plus bas, une sorte de cuisinier. Vous parlez comme si vous étiez au-dessus de moi. Mais je le suis. J'aurais pu faire de vous une comtesse. Vous êtes un voleur. Ça, je ne le suis pas. Il y a pire que vous. Mademoiselle Julie, vous êtes une belle femme. Vous avez perdu la tête et vous cherchez à cacher votre faute en vous persuadant que vous m'aimez. Mais vous ne m'aimez pas. Vous êtes bien sûr? Vous êtes belle, cultivée, en revanche fortement épicée. Vos baisers. Laissez-moi. Je vous déteste comme je déteste le reste. Je suis incapable de vous fuir. Fouillez avec moi. Oui. Nous allons fuir. Je suis si fatiguée. Donnez-moi du vent. Nous allons parler. Le bourré matin, vous allez être saoul. Et alors? Et alors? C'est vulgaire de se saouler. Nous allons fuir. Mais d'abord, je vais parler. Madame Julie, ne vous fiez pas, moi. Ma mère était d'origine modeste. Elle a été élevée selon les théories de l'époque. L'égalité, la liberté des femmes, ces choses. Quand mon père a demandé sa main, elle a répondu qu'elle ne serait jamais sa femme, mais qu'il pourrait devenir son homme. Je suis venue au monde contre le désir de ma mère. Et j'ai dû apprendre ce que apprend un garçon pour devenir l'exemple parfait de l'égalité entre femmes et hommes. J'ai dû m'occuper des chevaux, abattre les animaux. Peut-être. Puis, il a eu cette incendie. La maison, les écuries, tout a brûlé. Mais arrêtez de boire. Qu'est-ce que ça peut faire? Nous étions ruinés. Alors, ma mère a commencé à emprunter à un ami à elle. Sans intérêt. Et la maison était rebâtie. Savez-vous qui avait mis le feu? Madame, votre mère, Savez-vous qui était le généreux donateur? l'amant de votre mère. Savez quoi qui était l'argent? Attendez. Non, je ne sais pas. À ma mère. L'argent qu'elle avait laissé chez son amant. Qui l'a volé. Exactement. Mon père ne peut ni faire un procès, ni payer l'amende de sa femme. Il aurait tenté de se tirer une balle dans la tête. Imaginez ce que j'ai vécu pendant ces 5 années. Ma mère m'a appris à haïr les hommes. Et je lui ai juré que jamais je ne deviendrai leur esclave. Et pourtant, vous vous êtes fiancé avec le bail. Pour en faire mon esclave. Et il n'a pas voulu. Il aurait bien voulu. Mais j'en ai assez de lui. J'ai vu ça à l'écurie. Comment il a rompu les fiançailles. Mensonge, c'était moi qui ai rompu. Voyez ça les hommes, mademoiselle. Oui, la plupart du temps. Mais parfois.
Moi aussi, vous me haïssez? Oui. Je voulais vous faire abattre comme un animal. Quoi faire alors? Parti? Vous nous tourmentez à mort? Pour prendre du plaisir? 2 ou 8 jours, puis mourir. Mourir? Quelle bêtise. Je préfère ouvrir un hôtel. Au bord du lac de Côme, où les oranges flamboient. Lac de Côme est un trou pluvieux. Et je n'y ai jamais vu d'orange, sauf chez les épiciers. Mais pour le tourisme, c'est une affaire en or. Vous savez pourquoi? On établit des contrats de 6 mois pour des couples amoureux. Mais ils partent au bout de 3 semaines. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais il faut quand même payer. Alors on peut relouer. Et ainsi de suite. Parce que de l'amour, il y en a toujours. Vous ne pourrez pas mourir avec moi. Je ne veux pas mourir du tout. D'abord parce que j'aime la vie. Et ensuite, parce que je considère le suicide comme un crime contre la Providence. Vous croyez en Dieu? Bien sûr. Et je vais à l'église un dimanche sur 2. Toi, on a une femme qu'on a déshonorée. Tenez, je ne veux pas voir de dette. Vous savez ce que dit la loi? La loi ne prévoit aucune peine pour la femme qui a ses deuils à l'homme. Partir, nous marier, puis divorcer. Et si je refuse de mes alliances? Mes alliances. Dans ma famille, il n'y a pas d'incendiaire. Vous savez que depuis vous descendez d'un meunier qui a permis au roi de passer une nuit avec sa femme pendant la guerre contre les Danois. J'ai pas des ancêtres comme ça, moi. Voilà. Où ça mène d'ouvrir son cœur. Je vous l'avais dit, faut pas boire. Boire, on part. Oh, je regrette. Si au moins vous m'aimiez. Mais que voulez-vous? Il faut que je pleure, que je vous amène au lac de Côme, que je saute par-dessus votre cravache. C'est pénible. Vous êtes malade. Déjà votre mère avait l'esprit dérangé. Dans ce pays, il y a des paroisses entières qui ont l'esprit dérangé par ce piétisme qui sévit partout. Il faut être gentil avec moi. Dis-moi ce que je dois faire. Bon Dieu, si jamais je le savais. J'étais engagée. J'étais folle, mais il faut y avoir un salut. Mais restez, calmez-vous, personne ne sait rien. Impossible, les gens le savent. Christ, il nous Ils ne sait. savent rien. Jamais ils n'oseraient imaginer une chose pareille. Mais ça pourrait se reproduire. C'est vrai. Les conséquences? Les conséquences. Où avais-je la tête? Vous devez partir. Tout de suite, seul, n'importe où. Puisque la faute est en continue, on devient imprudent et on se fait prendre. Partez. Écrivez à Monsieur le Comte, avouez tout. Sauf que c'était moi. Je partirai si vous venez avec moi. Vous êtes folle? Mademoiselle Julie qui s'enfuit avec son valet, ça serait dans tous les journaux. Monsieur le Comte ne survivrait pas. Je ne peux pas partir. Je ne peux pas rester. Petite chose que vous êtes. Montez dans votre chambre. Prenez de l'argent pour le voyage et redescendez. Venez avec moi. Votre chambre? Mais la folie vous reprend. Non. Allez, tout de suite. Venez, hop.
n'as rien entendu? Non, j'ai dormi comme une souche. Déjà prête pour l'église? Oui, puisqu'il m'a promis de m'accompagner à confesse aujourd'hui. Tiens, c'est vrai. C'est quel passage de la Bible aujourd'hui? La déclaration de Saint Jean-Baptiste, je crois. Ça va être terriblement long. Qu'est-ce que j'ai sommeil. Ouais, il a passé la nuit. Il a la figure toute verte. Bah ici, bombardé avec mademoiselle Julie. Décidément, elle ne sait pas s'éteindre celle-là. Christine, c'est bizarre tout de même. Quoi? Tout. Vous avez bu tous les deux. Regarde-moi dans les yeux. Oui. C'est possible. C'est vraiment possible. Oui, ça l'est. Jamais je n'aurais imaginé ça avec quelqu'un comme lui. Tu n'es quand même pas jalouse contre elle, hein? D'elle? Non. Mais si ça avait été Clara ou Sophie, je t'aurais arraché les yeux. T'es en colère contre elle? Contre elle? Non, contre lui. C'est mal, très mal. La pauvre. Ça console de voir que les autres ne sont pas meilleurs que nous. Je ne trouve pas. Et mais si elle est con, qui a tant souffert. Jamais je n'aurais imaginé ça avec quelqu'un comme lui. Et mademoiselle, si fière et si cruelle avec les hommes. Elle qui voulait faire abattre Diana parce qu'elle était allée avec le chien du gardien. Je ne resterai pas ici. Et après? Il ferait bien de chercher quelque chose si on doit se marier. Chercher quoi? Un poste de concierge ou d'administration. C'est bien joli, mais j'avoue que j'ai d'autres ambitions. Des ambitions. Ouais. Mais il a aussi des devoirs. Je sais ce que j'ai à faire. Va te préparer, puis on ira à l'église. Qu'est-ce qui marche là-haut? Ça peut être Clara. Si c'était monsieur le comte. Non, ça m'étonnerait, il aurait sonné. Que Dieu nous vienne en aide. Je suis prête. Chut, Christine est réveillée. Elle soupçonne quelque chose? Elle ne sait rien. Quelle mine. Vous êtes pâle comme un cadavre. Voilà. Le soleil qui se lève. Elle fait crever les trolls. Jean, venez avec moi. Maintenant, j'ai de l'argent. Suffisamment. Suffisamment pour commencer. Venez. D'accord, je viendrai, mais qu'est-ce que c'est? Ben, c'est mon serin. Je ne veux pas le laisser. C'est ça, hein? On va se promener avec une cage. Vous êtes folle! C'est le seul être qui m'aime depuis que Diana m'a été infidèle. Je ne peux pas le laisser en démon étrangère. Plutôt le tuer. Passez-moi la bestiole, je vais lui couper la tête. On ne lui fait pas de mal. Mon pauvre chien. Et on a ça. Pas notre scène. Si vous aviez appris tuer des poules. Vous ne vous évanouiriez pas devant quelques gouttes de sang. Tuez-moi aussi! Tuez-moi! Puisque vous pouvez tuer une bête innocente sans avoir la main qui tremble. Je vous hais. Je vous déteste. Il y a du sang entre nous. Je maudis l'instant où je vous ai vu. À quoi ça vous sert de maudire? Vous me croyez incapable de supporter la vie du sang? Mais je voudrais voir ta cervelle sur le bio, ton sexe nager dans une mare du sang. Tu me...
sur mon ventre pour être semence, et porter ton enfant, et le nourrir de mon sang. Espèce de chien qui porte mon collier. Tu crois que je suis lâche? Je vais rester. Mon père va rentrer trouver son argent volé, et il sonnera, appellera les gendarmes, et je dirai tout, tout. Il mourra et ça sera fini. Ce sera la paix. Le blason brisé contre le cercueil. La lignée de Monsieur le Comte est éteinte. Bravo, hein? Voilà le sang royal qui parle. Bravo, mademoiselle. Aide-moi, Christine. Qu'est-ce contre cet homme? Qu'est-ce que ce tapage un jour de fête? Et vous avez tout cochonné en plus. Qu'est-ce que ça veut dire? Pendant que ces dames discutent, je vais me raser. Je ne comprends rien avant ça. Où est-ce qu'elle va comme ça? Moi, Christine, je vais tout te raconter. Cette histoire avec Jean, je m'en fiche. Mais si elle tombe dans mon billet pour filer avec lui. Non, essaie de te calmer, Christine. Je ne peux pas rester. Jean ne peut pas rester. Mais si nous partions tous les trois à l'étranger, en Suisse, pour ouvrir un hôtel. J'ai de l'argent. Jean et moi, on se chargera de tout. Tu pourras t'occuper de la cuisine. Ce serait bien. Dis oui. Dis oui. Tu n'as jamais voyagé, Christine. Tu vas découvrir le monde. Tu ne sais pas comment c'est amusant de prendre le train. Puis, on arrivera à Hambourg. Ça te plaira. On ira à l'opéra. Tu as entendu parler de Munich, où vivait le roi Louis, qui est devenu fou. Et les Alpes, imagine, la neige en plein été, les oranges. On ouvrira un hôtel. Je serai à la caisse, Jean accueillera les voyageurs. Ce sera la belle vie. Le train qui siffle, l'omnibus qui arrive. Et je rédigerai les notes. Et tu trôneras à la cuisine. Et jolie comme tu es, tu finiras par mettre le grappin sur un riche anglais. Et on sera riche. Et on construira une villa au bord du lac de Côme. Là-bas, ou ailleurs. Mademoiselle voit vraiment ce qu'elle raconte. Je ne sais pas. Je ne crois plus à rien. Comme ça, il voulait filer. Filet, hein? Tu exagères. Et moi, je serai la cuisinière Je de te prie d'employer un langage correct pour parler de ta maîtresse. ma maîtresse. Mademoiselle Julie est ta maîtresse. Il va à l'église. Il aura besoin d'un bon sermon après ses exploits. Non, je ne vais pas à l'église. Vas-y seul. Je reviendrai avec l'absolution pour qu'il en profite aussi. Le Seigneur a souffert et est mort sur la croix pour nos péchés. Et si nous venons lui dans le repentir, il prendra sur lui toutes nos fautes. Tu le crois vraiment, Christine? C'est ma foi. Ma foi d'enfant, mademoiselle Julie. Si j'avais ta foi. Ça, c'est le mystère de la grâce. Les derniers seront les premiers. Et il est plus facile en chameau de passer par la tribune qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est comme ça. Adieu. Quel démon! Et tout ça pour un serin. Parlez plus du serin. Oui, une issue. Non. Que feriez-vous à ma place? À votre place. Attendez. En tant que noble, En tant que femme, en tant que femme perdue, je ne sais pas. ah si, je sais, Comme ça? Oui. Je le veux, mais je ne peux pas. Si seulement mon père, Vous n'avez jamais aimé votre père? si, infiniment, mais je le haïs également. C'est lui qui m'a élevé dans le mépris de mon sexe.
qui a fait de moi un être moitié femme, moitié homme. À qui la faute? C'est moi qui porterai la responsabilité. Oui. Monsieur le comte est rentré. C'est jamais Christine. C'est Jean, monsieur le comte. Bien, monsieur le comte. Tout de suite, monsieur le comte. Immédiatement, monsieur le comte. Certainement. Une demi-heure. Qu'est-ce qu'il a dit? Il veut ses bottes et son café dans une demi-heure. Une demi-heure. Mais je suis si fatiguée. Je n'ai plus la force, ni de partir, ni de rester, ni de vivre, Ni de mourir. Aidez-moi. Ordonnez. Je vous obéirai comme un chien. Je ne sais pas. Ce maudit valet que je porte sur mon dos. Si monsieur le comte descendait, m'ordonnait de me trancher la gorge, je le ferais. Faites comme si vous étiez lui. C'est moi, vous. Ordonnez. Avoir si peur d'une sonnette. Mais ce n'est pas qu'une sonnette. Il y a quelqu'un. Une main. Bouchez-vous les oreilles. Il sonnera plus fort. Ah, c'est horrible. Il n'y a pas d'issue. Allez. Das Rot und des Orients grün und bemalt sein